Mon ami Sagittaire, je viens de terminer la guidance pour l'année 2025. Je t'assure, elle est extraordinaire. Je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc ça me donne envie, mais de la commencer tout de suite. Déjà, ce qu'on a terminé là, enfin, pour nombreux Sagittaires, notre année 2024 se termine très très bien. On sort d'un cycle très long, très douloureux. Et on rentre en 2025 en année 9, en numérologie, donc on nous demande de clôturer tout ce qui a été de souffrant pendant ces 9 années pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle en 2026 qui sera empli de sagesse, de sérénité, de nouvelles expériences enrichissantes. Et je t'assure, en 2025, si la guidance parle vrai, et je l'espère de tout mon cœur, on réussit cette mission. On rencontre l'amour pour ceux qui n'étaient pas en couple. On rencontre l'amour divin, l'amour sacré. On réussit notre entreprise. Je veux pas spoiler, mais franchement, je t'invite à regarder parce que c'est hyper positif. Si tu as besoin de peps, si tu as besoin de te remonter aujourd'hui, eh ben, regarde, fais-toi plaisir et regarde cette guidance jusqu'au bout. Elle est un peu longue. Je l'ai séquencée par mois, donc tu peux aller au mois que tu veux, tu peux prendre des notes si tu veux. J'ai utilisé l'oracle des mémoires akashiques, j'ai utilisé l'oracle de la triade, mon oracle préféré, celui du soleil levant. Et donc je m'adresse pas à tous les Sagittaires, évidemment, tu vas le sentir en toi, si ça résonne, si ça frissonne, c'est que c'est pour toi et c'est gagné. Il y a le tarot de Marseille également pour les 2 énergies principales de l'année. Si ça résonne en toi, voilà, c'est que c'est gagné. Et si c'est gagné, je t'invite à me mettre un commentaire, s'il te plaît, mon ami Sagittaire. J'ai que cette chaîne aujourd'hui avec mon site internet de bijoux, mais pour gagner ma vie, j'aime pas cette expression, pour mettre de l'argent dans ma vie. Donc, si tu m'aides avec un commentaire, avec un like, avec un abonnement, pour toi, c'est pas grand-chose. Et moi, je t'assure que ça me fait monter dans les starting blocks de YouTube. Et plus je suis vue, plus j'ai de la chance de gagner de l'argent. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Donc là, je m'adresse aux Sagittaires en ascendant Sagittaire, en signe solaire, en vénusien et en signe lunaire. Ok? À tout de suite. Coucou mon ami Sagittaire, donc on se retrouve pour ton année 2025 pour voir mois après mois ce qu'il se passe. Waouh! Et j'ai pour commencer, pour représenter toute l'année avec le tarot de Marseille, c'est le soleil. Alors le soleil, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, c'est une des plus belles cartes selon moi et c'est celle qui vraiment pourra représenter le Sagittaire. C'est optimisme, c'est le succès, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est l'amour de soi, l'enfant intérieur qui est guéri. C'est oui, parce que je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc je suis hyper touchée, hyper émue de voir cette carte qui va représenter notre année 2025. En tous les cas, si on commence notre année 2025 et cette année est très très importante parce que c'est une année en numérologie numéro 9, donc on doit clôturer le cycle des 9 années précédentes pour entamer l'année à partir de 2026, un nouveau cycle de 9 ans. Donc on nous demande vraiment de clôturer tout ce qui n'était pas terminé au point de vue énergétique, surtout énergétique en fait, tout ce qui était cheminement de l'âme, etc. Et là avec cette carte, ça annonce vraiment de très bons présages. On tend vers cette paix intérieure, vers cette abondance intérieure, que ce soit financière, dans le travail, dans les relations, ou simplement notre vie, la vision que l'on aura de la vie. La vie est un cadeau. C'est hyper positif. Je la garde, je la mets vraiment de côté. C'est la plus belle carte pour moi dans le tarot de Marseille parce que vraiment elle nous représente. Ça peut être le soleil, la joie, l'amour. Vous voyez? Ok, j'y vais. Pour le mois de janvier 2025, donc on parlait ça peut être aussi de justement mettre de la lumière, de la clarté sur tout ce qui nous arrive. Et là, on nous dit, déjà ça commence, donc je sais que les Sagittaires, on est très très spirituel, on a besoin de mettre un sens à tout, donc avec le soleil, on arrivera à mettre un sens à tout ce qui est important pour nous. Et là, on nous dit, fais attention aux synchronicités, l'univers t'accompagne, tu auras des signes de l'autre côté, donc fais bien attention.
que ce soit aux heures miroirs pour ceux qui y croient, que ce soit aux plumes, tu branches la radio, tu entends un message, c'est une réponse à la question que tu te posais. Voilà, vraiment l'univers va nous accompagner pour nous mettre sur le chemin de cette guérison, de cette clarté. Et on nous demande de commencer l'année, ça sera juste après notre anniversaire, ça sera pour démarrer l'année, avec, en général, en période d'anniversaire, et c'est ce que j'ai vu encore une fois sur notre guidance de décembre 2024, il nous arrive souvent des événements très importants qui nous permettent d'avancer karmiquement parlant, d'accord? Et là, on nous dit, avec ce que tu as vécu en décembre 2024, il faut laisser derrière toi ce qui doit mourir pour laisser la place au renouveau, pour commencer cette nouvelle année et pour atteindre le soleil. Donc, il n'y a que toi qui sais ce que tu dois laisser derrière toi qui n'a plus lieu de t'apporter. On t'invite à la transformation. La mort, ça ne veut pas parler de mort physique, ça veut parler de transformation. Transformation des choses. Laisser derrière soi ce qui doit mourir pour voir grand. Ça représente les sept rayons lumineux qui sortent de nous, les 7 principaux. Ça peut parler également des 7 chakras. Tu vois, les 7 corps énergétiques, les 7 chakras. Là, on te dit vraiment, concentre-toi sur le positif et laisse derrière toi tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et d'ailleurs, en amour, avec le pont sacré, on t'invite, tu vois, d'un côté, c'est tout sombre, c'est l'orage, et là, il y a la lumière. Donc, est-ce que, à toi de faire le point sur ta relation amoureuse, mon ami Sagittaire, est-ce que tu es épanoui si tu es en couple? Est-ce que tout va bien avec ton couple? Est-ce que tu dois trouver des solutions pour que ça avance mieux? Est-ce qu'il faut laisser derrière soi une relation qui était toxique? Est-ce qu'il faut laisser derrière soi une relation qui ne t'apporte plus rien? Le pont, on t'invite à traverser le pont et l'univers te donnera de l'aide, des solutions pour pouvoir traverser le pont et laisser vraiment derrière soi la grisaille et ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Si tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un, que tu as envie de rencontrer quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, on t'invite à te poser les questions. Est-ce que j'ai vraiment laissé derrière moi tout ce qui me retient à mon passé pour pouvoir vraiment avancer vers un renouveau? Pour le travail, au mois de janvier, alors ceux qui cherchent du travail, ils vont commencer à trouver le temps long parce qu'ils ne trouvent pas et ils auraient tendance. Le Sagittaire, malgré son côté positif, peut aussi sombrer assez rapidement, même s'il renaît très vite. Même s'il renaît très vite, il peut sombrer, comme tout le monde, comme tout un chacun. Là, on t'invite à regarder la main que l'on te tend parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Réfléchis bien, est-ce que tu es sur la bonne voie? Si tu cherches du travail et que tu ne trouves pas, est-ce que tu ne trouves pas parce que tu n'es pas sur la bonne voie, parce que tu ne cherches pas dans le bon secteur? Et regarde la main qui se tend vers toi. Ne sombre pas dans la morosité, d'accord? Prends la main que l'on te tend, que l'univers te tend. Si tu es dans un travail, on te dit, et que tu y vas la mort dans l'âme, on te dit, est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que encore une fois, synchronicité, mort, d'accord? Si tu rencontres que des obstacles dans ton travail, est-ce que c'est pas une invitation à changer? Encore une fois, si tu vois que tu te fais harceler, si tu vois qu'il y a plein de fautes contre toi, que tu n'es plus à ta place, peut-être que c'est le moment de laisser derrière soi ce travail qui ne te convient plus. Il faut vraiment suivre son cœur parce qu'il n'y a pas de place dans cette année de joie, il n'y a pas de place au malheur. D'accord? Des grandes questions déjà pour démarrer l'année, le mois de janvier, l'année 2025, mes amis Sagittaires. Après, les questions, on s'en pose tout le temps, nous, hein, ça n'arrête jamais. Mois de février, dans les relations amoureuses, oh, c'est chou. Alors, si tu es célibataire, on te dit de ne pas hésiter à demander à des potes de te présenter du monde ou à te mettre sur des réseaux, à essayer de faire des nouvelles connaissances parce que le temps, alors peut-être que le temps est plus à l'amitié qu'à l'amour, mais en tous les cas, rien ne présage du mauvais, d'accord?
Et si tu es en couple, normalement, et que tout va bien avec ton conjoint, ça continuera. L'essentiel étant d'avoir de bons échanges. Au travail, bats-toi, justement. Si tu as rencontré des difficultés, on t'invite à trouver de la force en toi pour continuer, soit modifier ton travail, soit pour te battre parce que tu es un vainqueur. Il n'y a pas de souci avec ça, tu es vraiment un vainqueur. D'accord? Et continue à chercher si tu n'as pas de travail. De toute manière, avec les Sagittaires, c'est toujours très symbolique les tirages. Concernant ta blessure de l'abandon, tu commences l'année, alors soit tu vas vivre quelque chose qui n'a pas forcément un rapport ni avec l'amour ni avec le travail, peut-être que ce sera un ami, peut-être familial ou autre. Il y a quelque chose qui va te faire travailler ta blessure d'abandon, soit pour te permettre de la guérir une bonne fois pour toutes, soit pour te permettre de constater qu'elle est guérie. Quoi qu'il en soit, la paix, la carte de la paix te dit que tout ce que tu traverses, c'était écrit dans ton chemin d'âme, pour ton évolution, pour ton parcours d'incarner, c'était écrit lors de ton contrat d'incarnation, d'accord? Donc, sois serein envers ce que tu vas traverser, c'était une épreuve, une expérience, une épreuve nécessaire pour te libérer. Parce que là, avec la carte de la paix, on t'invite vraiment à te libérer et tu vas y arriver. Ça, j'en suis convaincue. C'est pas, on voit pas que c'est une énorme épreuve. On voit que tu vas vraiment être accompagné pour pouvoir la traverser, cette épreuve d'abandon. C'est, pour moi, ça représente la fin de cette blessure d'abandon. Tu vois? Surtout quand, enfin, je suis guidée par cette carte-là. Hein. Tu vas mettre de la clarté sur cette blessure-là. Peut-être que c'était ta blessure la plus profonde et que enfin, elle est soulagée. Ça t'apporte aussi la carte de la paix, même si c'est pas que par rapport à la blessure d'abandon, c'est que tout ce que tu traverses était bénéfique pour toi, pour ton évolution, et que tout se résoudra. Ah, j'ai un petit chat qui arrive. Et que tout se résoudra rapidement parce que tu as la volonté de le faire. Excusez-moi, si petit chat il est venu, c'est qu'il avait soif. Donc je me suis interrompue 2 minutes. Alors, au mois de mars, mes amis Sagittaires, on va rencontrer une période un petit peu compliquée en amour. On va rencontrer des blocages. On va rencontrer Ah, il revient. Il a vraiment envie d'être avec vous. Bon, je me concentre. On va rencontrer des blocages. Vous aurez besoin de faire un chemin d'introspection et vous ne verrez pas forcément clair dans le parcours. Est-ce que c'est uniquement avec votre autre ou est-ce que c'est vous qui aurez besoin d'intérioriser vos émotions pour y voir clair? On est vraiment très comme ça, nous les Sagittaires. On a besoin de comprendre pourquoi on traverse chaque situation. Donc, c'est pas forcément avec votre autre que ça n'ira pas. C'est pas forcément avec, si vous êtes célibataire, avec une rencontre que vous ferez ou que vous ne ferez pas. Mais il y aura vraiment ce besoin d'introspection, de mettre de la lumière. Mais vous ne trouverez pas, je pense, les réponses immédiatement, pas au mois de mars. Vous rencontrerez des blocages. Et avec l'oracle de la triade, on vous invite à faire... parce que l'eau, c'est une carte d'intuition qui vous parle de développer votre intuition, qui vous parle de spiritualité. Vraiment, vous êtes très, très connecté. Et le blocage que vous traversez actuellement, il fait partie de votre cheminement d'âme. Et tu viens te montrer, petit chat? Non, il veut pas, hein. Il vient, il tourne, il me tourne autour. Peut-être que c'est une nouvelle direction à prendre avec cette carte-là, mais vous ne savez pas comment emprunter ce chemin. D'accord? Cette notion de vous allez être perdu au mois de mars. Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que des questions qui vous seront très personnelles? Si l'autre est bloqué, si l'autre me parle pas, si l'autre est silencieux, est-ce que c'est une bonne relation pour moi? Vous allez vous poser vraiment des questions existentielles, mais vous n'aurez pas les réponses au mois de mars.
Peut-être que c'est votre couple qui est très froid, votre conjoint qui est très froid avec vous. Peut-être que sa libido est en berne, par exemple, et qu'il n'arrive pas à vous expliquer pourquoi. Vous voyez, vous aurez plein de questions à l'intérieur de vous, mais vous n'aurez pas forcément les réponses. Ça viendra pas forcément de vous. Ça peut être l'un ou l'autre dans le couple, mais vous n'aurez pas les réponses. D'accord? C'est comme si vous aviez des portes qui se ferment. Et donc, avec cette carte, alors soit pour certains, vous ferez un voyage intérieur, soit vous aurez des remontées, parce que en tous les cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de vie karmique qui remonte. Ça pourrait être un lien avec des noyades, avec de l'eau, des traversées d'océans, des grands voyages dans l'eau, des grands voyages initiatiques. Peut-être qu'on vous parle des limbes, que vous allez avoir des visions de l'autre côté. C'est possible aussi. Ça vous parle de renaissance également. Peut-être qu'il fallait passer par ce passage-là pour pouvoir renaître à vous-même, faire renaître votre couple. On verra dans les autres cartes. Ça peut parler du Verseau. Si vous avez un lien, si votre conjoint est Verseau, peut-être. Ça peut parler de fécondité. Si vous souhaitez un enfant. En tous les cas, vous aurez votre sensibilité qui sera vraiment j'ai pas envie de dire mise à l'épreuve, mais à fleur de peau, d'accord? C'est d'ailleurs pour cela, je pense que au niveau du travail, vous aurez certes des prises de responsabilité à prendre, mais on vous dit, ou peut-être que c'est dans votre couple que vous aurez des responsabilités à prendre. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je pense qu'il faut pas se précipiter si pendant un mois ça ne va pas, mais en tous les cas, il faudra peut-être amorcer des discussions. Et au travail, c'est cool. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être très calme au mois de mars pour trouver du travail, mais on vous dit ne stresse pas, garde confiance en toi. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans la spiritualité. Faites comme moi, vous tirez les cartes. D'ailleurs, avec ces deux cartes-là, dans le travail, ça peut vouloir dire que vous allez faire une grande avancée dans votre travail spirituel. Votre intuition va se développer. Vous allez comprendre davantage de choses. Vous serez davantage écouté. Vous serez davantage un guide pour les autres. C'est possible aussi. En tous les cas, si vous avez trop de responsabilités, si vous ne travaillez pas dans un milieu spirituel et que vous avez trop de responsabilités, on vous invite à rester zen, à ne pas vous écrouler sous la masse de travail, mais à faire à votre rythme. Voilà pour le mois de mars. Avril. Vous allez retrouver la paix, vous voyez. Vous allez retrouver la paix. Mes amis Sagittaires, avec cette carte dans la relation amoureuse, on vous dit que vous êtes protégés, votre relation est protégée. Certes, vous allez vivre des moments très très forts qui ne seront peut-être pas en lien avec la relation amoureuse, mais en tous les cas, vous allez rencontrer de nombreuses épreuves, ça c'est clair, mais des épreuves qui sont écrites sur votre chemin. On va vous demander de nettoyer, vous allez être peut-être pris encore votre sensibilité à fleur de peau, vous allez avoir des remontées d'épreuves précédentes, soit que vous traversez actuellement, soit des remontées qui n'ont pas été guéries, des épreuves très très fortes, mais qu'il faudra traverser parce qu'elles sont sur votre chemin pour votre éveil. Il est nécessaire de traverser, il est nécessaire de guérir. N'hésitez pas à faire appel à un guide, à un thérapeute, à un psy, en qui vous avez confiance. Mais ces épreuves sont nécessaires pour être traversées et guéries. Vraiment, vous êtes protégés. Tout ce qui vous arrive, toutes ces épreuves-là, je pense que c'est en amour, sont nécessaires, mais sont protégées pour vous apporter la guérison. Et vous allez faire une rencontre stable, peut-être pas amoureuse, mais vous allez peut-être rencontrer un ami, ou vous avez un ami qui sera très présent pour vous et qui vous apportera, qui vous prêtera ses épaules pour que vous puissiez avancer en sérénité sur ce chemin. Peut-être pour certains, ça peut parler, la carte de chien-lion peut parler de contrat qui se signe en amour, de stabilité justement que vous avez retrouvé.
Peut-être c'est juste un souvenir des épreuves que vous avez traversées et vous faites le bilan et vous vous dites que vous venez de très très loin, que vous venez de très très loin, que tous ces sentiments exacerbés, énormes, dévastateurs sont loin derrière vous et que maintenant vous avez trouvé la stabilité, vous vous sentez protégé dans votre couple et que vous pouvez lacter votre couple. Au niveau du travail, alors pour certains, vous travaillez à domicile. En tous les cas, vous aurez la paix. Sachez que vous êtes sur la bonne voie, vous avez trouvé votre place, vous avez résolu les problèmes et maintenant c'est la paix. En tous les cas, au mois d'avril, vous trouverez la paix au travail. On vous dit de ne pas hésiter si vous êtes en recherche de travail, peut-être à chercher dans l'immobilier. On peut parler de justement soit agent immobilier ou autre, ou quelque chose qui a rapport avec la décoration, la maison. Mois de mai. Tu reviens, mon petit chat. Et d'ailleurs, au travail, là, on vous dit de ne pas hésiter à vous former. Donc, peut-être que dans la décoration, ça n'était pas votre domaine. Et on vous invite à regarder des nouvelles formations qui pourront vous apporter des éléments nouveaux pour ceux qui ne trouvent pas. Peut-être qu'il faut changer de domaine. D'accord? Peut-être que vous faites des formations à domicile. Peut-être que c'est votre employeur. J'aimerais bien vous faire une vidéo du petit chat. Peut-être que c'est votre employeur qui vous offre des formations. En tous les cas, vous allez progresser au niveau du travail. Dans votre couple, on vous invite à mieux communiquer entre vous. Si vous êtes célibataire et que vous vous mettez sur les réseaux sociaux, à bien faire votre annonce, à la faire jolie, que vous donniez envie qu'on vous rencontre, d'accord? Et si vous êtes en couple, de bien communiquer. Peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre et que vous échangez actuellement par écrit. Et prenez le temps de faire des jolis messages, de redonner un petit peu de magie dans votre couple. Le mois de mai va être une grande introspection, encore une fois, intérieure. Vous allez faire un grand voyage pour sonder, pour voir à quel niveau vous en êtes. Vous allez rencontrer, porter de l'obsidienne pour ceux qui aiment les pierres. On vous invite à vraiment plonger dans votre infini, dans votre grandeur, faire une grande introspection pour trouver des réponses qui sont nécessaires. Encore une fois, la clarté. Encore une fois, la clarté. Donc ça va être très important ce mois de mai, encore une fois. Peut-être que vous suivez une thérapie et vous allez trouver des réponses. Le chemin est long, mais vous trouverez les réponses. On verra par la suite, mais ça, j'en suis convaincue. Avec cette carte du soleil, forcément, vous trouvez des réponses. Peut-être pour certains, vous allez voyager sur l'eau. C'est possible aussi. Les Sagittaires adorent voyager, mais en tous les cas, je vois vraiment que ce besoin de rentrer en introspection. Alors, d'ailleurs, on voit au mois de juin que ça continue. Au mois de juin, ça continue, cette traversée qu'on pourrait appeler une traversée du désert. Vous allez vous poser des questions existentielles. Très Sagittaire, ça, n'est-ce pas? Quel est le sens de mon existence? Où est-ce que j'en suis? Pourquoi je suis née? Qui sont mes ancêtres? D'où je viens? Pour certains, vous aurez peut-être des remontées karmiques d'une vie passée dans le désert, c'est possible. Mais vous chercherez la lumière de toute chose. Vous aurez besoin de passer par cette période introspection. Et vous trouverez des réponses. Au niveau du travail, on vous parle des ancêtres. C'est pour ça que j'en viens à ça, ces questions existentielles. Je vais vous raconter une histoire, c'est très personnel, mais peut-être que ça parle à d'autres d'entre vous. J'ai commencé une nouvelle formation en sexothérapie parce que je dois nettoyer des mémoires transgénérationnelles et ça fait partie de ma nouvelle mission, mon nouveau travail. En parallèle des cartes,
j'aide des personnes qui ont subi des violences sexuelles à pouvoir trouver la lumière. Et pour cela, je dois me connecter à mes ancêtres parce que ils ont des réponses pour moi. Parce que nous avons cette mémoire du viol et de la religion dans la famille. Donc les réponses viennent de mes mémoires transgénérationnelles. Ça fait partie de mon travail. On est dans la carte du travail, d'accord? Peut-être que ça résonne en vous. Vous pourrez me le dire en commentaire. En tous les cas, on vous dit de ne pas douter de vos capacités que vous avez emmagasinées depuis votre tendre enfance. Vous avez beaucoup de bagages et ne jamais de douter de vos valeurs. Vous êtes guidé par votre famille, on a tous des guides, des guides familiaux. Ils sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Au niveau de l'amour, vous aurez besoin de vous reconnecter avec votre autre. Alors, soit on est dans la continuité du célibataire qui fait bien les choses pour rencontrer quelqu'un. Sinon, en couple, vous aurez envie de vous connecter l'un à l'autre, de vous prendre soin l'un de l'autre, de vous envoyer des petits mots doux, de mettre du beau dans votre vie. Vous êtes des créateurs de votre bonheur, en fait. Et vous allez vers votre équilibre. Il est nécessaire de poser le pour et le contre, de faire le bilan, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire et que vous ne trouvez pas, vous faites pas de rencontre, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai bien réussi à trancher dans mes histoires du passé pour pouvoir aller de l'avant? Est-ce que j'ai réussi à me séparer de ce qui m'encombrait? Il faut faire le bilan. Là, on vous invite à faire le bilan pour mettre de la lumière et pour pouvoir avancer. D'accord? Pour trouver ce papillon qui vous permettra de vous envoler, de trancher entre le passé et le présent, entre ce que vous faites de bon pour vous, de ce que vous faites de pas bien pour vous. Et dans votre couple, c'est pareil. Par contre, si vous êtes dans une relation toxique, on vous invite, au mieux du peu, attention, c'est très très difficile de sortir d'une relation toxique, mais de trancher également, de pouvoir vous séparer. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite avec vous pour ce mois de juin. Donc même si les épreuves sont difficiles, encore une fois, vous arriverez. Vous avez, même face aux cartes difficiles, vous avez des cartes très positives. Donc moi, j'ai totalement confiance en vous, en moi, pour cette année 2025. Oh, waouh! Regardez, vous renaissez de vos cendres. Donc si vous étiez, je parlais d'une relation toxique, j'en ai des frissons. Vous allez réussir à en sortir de cette relation-là. Vous allez réussir à mettre derrière vous ce qui vous empêchait d'exister pour naître petit à petit à vous-même. C'est magnifique cette carte, mes amis Sagittaires. C'est extra. C'est une carte magnifique, surtout en amour, j'ai envie de dire. Là, on vous invite vraiment à vous séparer du passé. Tournez-vous vers l'avenir. Acceptez votre transformation. Faites-vous aider, mes amis Sagittaires. Faites-vous aider vraiment pour ceux qui ne sont pas en thérapie. Faites-vous aider. Faites le maximum pour pouvoir aller vers cet amour qui vous est promis. Amour de vous-même. Guérison de votre enfant intérieur. Mois de juillet, vous y êtes vraiment, mes amis Sagittaires. C'est extra. C'est extra. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. C'est magnifique. Vraiment, quoi. Si vous êtes en couple, il y aura une nouvelle dimension dans votre vie de couple. Vous allez renaître, vous allez pouvoir trouver de la magie, vous allez laisser derrière vous, vous aviez peut-être des histoires entre vous qui n'étaient pas tout à fait guéries. Là, on voit que vous allez sortir de ces conflits, vous allez vraiment renaître à vous-même, en couple et vous-même, vous tout seul déjà. Des bases nouvelles. Oh, c'est marrant parce que là, on vous parle. Donc déjà, n'oubliez pas de vous ancrer et de vous connecter à votre pouvoir, à votre ancrage, le faire. Personnellement, moi, en tant que Sagittaire, je suis toujours en train de parler à mon guide, à mes anges, et être dans l'action est difficile pour moi. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'action. Pourquoi? Parce que au travail, vous risquez d'être submergé.
Vous pouvez vous en sortir, hein, la tête est plus forte et plus grande que la vague. Vous pouvez vous en sortir, mais peut-être que vous devrez faire face à du stress au travail. Donc là, on vous invite avec ces deux cartes à vous ancrer pour pouvoir faire face à la situation. D'accord? N'ayez pas peur, vous pouvez surmonter les obstacles. D'accord? Peut-être que vous en avez, que vous, vraiment vous n'arrivez pas à trouver de travail, que ça n'avance pas et que vous vous enfoncez. Gardez espoir, gardez espoir. Après la pluie vient le beau temps. Après la tempête vient l'horizon. D'accord? Et là, on vous dit, il y a peut-être des réponses pour ceux qui ne trouvent pas de travail, parce que là, c'est une deuxième carte. Donc, au mois de juillet, ça continue. On vous invite. C'est l'arbre de la vie. D'accord? Donc, on vous invite à vous connecter à vos racines, à votre ancrage, mais à vos racines aussi. Allez chercher des réponses peut-être dans des énéagrammes. On vous invite à faire des constellations familiales. Il y a des réponses qui viennent de votre famille. Peut-être que vos aïeuls, votre grand-mère, grand-père ont écrit un livre. Il y a des réponses pour vous. Ça fera tilt. Ça fera tilt et vous vous direz, mais oui, effectivement, j'ai de quoi sortir la tête de l'eau et vous aurez une réponse là-dedans. D'accord? N'hésitez pas à faire appel aussi à des soins énergétiques si financièrement vous pouvez, parce que ça vous aidera. Peut-être, encore une fois, ça peut parler de notaire. Donc, il y a peut-être un travail pour vous dans l'immobilier. Vous aurez des grandes réflexions sur votre chemin de vie, votre parcours de vie. Ça sera le moment de vous poser. Le mois de juillet, on entame le deuxième semestre. Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je m'étais promis d'accomplir jusqu'au mois de juillet sur ce premier semestre-là, vous voyez? Mois d'août. Au mois d'août, avec les cartes Koi en amour, on vous dit de ne pas lâcher, justement. Si vous n'avez toujours pas rencontré quelqu'un, ou si vous vous êtes séparés, ou on vous dit de ne pas lâcher. La carpe koi, c'est un poisson qui est très résistant. Donc on vous dit, bats-toi, suis le mouvement. Il y aura toujours un moment. Regarde, le puzzle, on le fait pas en un jour. Il faut du temps pour mettre toutes les pièces et pour pouvoir rendre magique cette image. Donc là, c'est à cette image-là qu'on te dit, regarde ta relation, ton célibat à cette image-là. Je suis en train de me reconstruire peu à peu pour pouvoir me présenter merveilleux et faire une très belle rencontre. Il faut laisser le temps au temps. En couple, si tu te reconstruis ou si tu construis une nouvelle relation, c'est ça aussi. Ne te précipite pas, mets des pièces petit à petit pour que ton histoire soit belle. Si c'est un couple déjà existant, est-ce que tu peux pas mettre un peu de beauté un peu plus de beauté pour que ton couple grandisse. Il y a la notion du temps, il faut pas se précipiter. Alors ça, dire à un Sagittaire ne pas se précipiter, je vais pas dire, j'ai une expression violon avec le mot violon dedans, vous voyez. On se précipite tout le temps pour faire les choses. Là, non. Il y a vraiment la notion de prendre le temps de vivre, prends le temps de comprendre que le temps est nécessaire pour la construction de chaque chose. Au niveau du travail, tu vas être face à un choix à faire. Est-ce que tu vas avoir 2 propositions de travail et tu auras du mal à choisir? Et là, on te parle de perdre parce que choisir, c'est renoncer. Donc, tu vas devoir faire des choix qui vont te poser problème. Ça sera difficile. Voilà, des fois, tu cherches pendant longtemps, puis d'un coup, tu as 2 propositions qui t'intéressent et tu sais pas laquelle choisir. C'est la notion encore une fois, prends le temps de réfléchir avant de donner ta réponse, par exemple, tu sais. Prends le temps va au bout des choses. Va au bout des choses, de ta réflexion. Demande si tu peux, une semaine de réflexion, 15 jours de réflexion. Sois patient. Parce que tu récolteras le fruit de tes efforts, tu récolteras le fruit de ta patience. D'accord? Donc, fais le bon choix, pose le pour et le contre. Peut-être que si tu es en poste, tu te dis, il y a peut-être pour que ton travail soit plus fourni, qui t'apporte plus d'abondance, il y a peut-être une autre voie à prendre.
Peut-être qu'on te proposera un autre chemin d'évolution dans ton travail. Peut-être qu'on va te faire une autre proposition de travail également. Et pourtant, au mois d'août, ou alors tu te dis que tu te poses des questions, parce que le mois d'août, c'est marrant, on a rarement des propositions, ou alors parce que tu es le seul à chercher du travail, par exemple, ou que tu es le seul en poste, ou alors tu te dis, mais est-ce que c'est pas le moment de changer de travail? Il y aura peut-être ces questions existentielles également. Septembre. Là, justement, tu aurais tendance à soit à avoir trop d'idées et à ne pas savoir les mettre en place, ça c'est purement moi, à m'éparpiller, à ne pas aller à l'essentiel. La geisha, c'est une dame, c'est une femme qui est une très belle femme, qui a plein de talents merveilleux et qui est là pour séduire. Alors, est-ce que tu es perdu dans tout ce que tu voudrais mettre en place? Voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. Est-ce que tu bâcles parce que tu veux aller trop vite, tu n'as pas intégré la notion du temps et que tu bâcles, tu ne te prépares pas assez? C'est une dame qui met 2 heures, je crois, la geisha, pour se préparer, pour se faire belle. Est-ce que tu ne prends pas assez le temps de te préparer pour les entretiens? Est-ce que tu ne prends pas assez le temps tu ne consacres pas assez de temps pour trouver un poste? Tu vois? Encore une fois, on t'invite à bien t'ancrer. C'est important, ne te précipite pas, ancre-toi bien. Et pourtant, mon ami Sagittaire, Soleil, ton plexus solaire rayonne, ton chakra du plexus solaire rayonne. Tu vas trouver, si tu es célibataire ou si tu viens de faire une rencontre, vous allez être en harmonie. C'est comme si tu trouvais ton autre. Vous allez bien communiquer et tu vas attirer, tu vas plaire, mon ami Sagittaire. Ça, c'est une carte qui représente tout à fait le Sagittaire, comme le soleil. Les Sagittaires rayonnent, les Sagittaires sont très appréciés parce qu'ils apportent de la lumière aux autres, tu sais. Et là, en septembre, ce sera vraiment cette énergie-là que tu vas apporter dans l'amour, dans les relations amicales. On va venir vers toi, on aura besoin de l'équilibre que tu peux apporter. Regarde, ils avancent. Ils sont moi je vois un radeau, je ne sais pas vraiment, en tous les cas, ils sont sur l'eau. Ils sont tellement zen, qu'ils apportent cet équilibre aux autres. Et cette carte est une carte merveilleuse, c'est la carte de la protection de David, l'étoile de David. C'est extraordinaire. On te dit que, donc bon, déjà on parle à des personnes qui ont acquis une grande connaissance, et que tout ce que tu traverses, c'est parce que, encore une fois, c'est écrit sur ton chemin d'âme. C'est des épreuves que tu as décidées avant de t'incarner. On voit que si tu as travaillé sur toi, si tu ne l'as pas fait, on t'invite aussi à le faire, mais si tu as travaillé sur toi, soleil, hein, d'accord? Si tu as travaillé sur toi, tu as acquis une grande connaissance qui te permet qui te permet d'être stable maintenant, de pouvoir faire face à tout. Tu sais, j'ai fait un grand travail sur moi l'année dernière et maintenant, même si je rencontre des épreuves, sur le coup, peut-être qu'elles m'atteignent, mais très rapidement, je retrouve la paix. Et ça, avec l'étoile, avec la carte du sceau, l'étoile de David, c'est un peu ça que ça représente. Tu vas atteindre vraiment une grande stabilité intérieure, émotionnelle. Tu vis à fond ton choix d'incarnation en sachant que tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Ça peut parler, donc ne t'inquiète pas pour cette carte-là, ça peut te parler également de promotion, ça peut te parler d'abondance financière au mois de septembre, de signer des contrats également si tu parles de mariage avec ton conjoint, là c'est effectivement peut-être les contrats qui se signent. Ça peut parler également d'investissement encore une fois, c'est le bon moment d'investir, c'est peut-être le bon moment de travailler encore une fois dans l'immobilier. C'est des contrats qui se signent, des contrats de biens, Ça parle aussi, ça me vient là, de conciliation. J'oublierai jamais un jour, quelqu'un m'a dit, toi tu pardonnes toujours. Mais dans sa bouche, c'était comme un reproche en disant, mais t'arrives pas à t'imposer. Et sur le coup, j'ai dit, oui, tu as raison. Et après avoir fait ce travail sur moi, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le pardon? J'ai tout à fait compris
que chacun avait son chemin d'âme et que chacun faisait comme il pouvait par rapport à ses épreuves, à ses incarnations, ses choix d'incarnation. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pardonner à l'autre si ce n'est de se libérer pour avancer sur son chemin? Et cette carte veut dire que tu as réussi à acquérir une grande paix intérieure. On avait la carte de la paix aussi, hein. Une grande paix intérieure qui te permet d'avancer en toute sérénité sur ton chemin. En septembre, vraiment, vraiment, tu auras tellement évolué, mon ami Sagittaire, mais tellement. On approche de la fin de l'année 2025. Ah, il y en avait encore 2 pour l'amour. Oh! 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 Mes amis Sagittaires, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation sacrée. Et on vous dit, alors je ne sais pas comment ça se passe avec votre autre. Soit vous êtes au début de la relation sacrée, vous n'avez pas encore osé tomber tous les masques. En tous les cas, si c'est le cas, on vous dit que maintenant, il faudrait vraiment arriver à faire peau neuve, j'ai envie de dire. Arrêtez de vous voiler la face. Alors, soit c'est l'autre qui ne se montre pas tel qu'il est, ok, soit c'est vous-même qui n'avez pas réussi à tout guérir, et là, on vous invite à vraiment tomber le masque pour être entier avec vous et envers l'autre, d'accord? C'est magnifique cette carte, c'est magnifique. C'est voilà, si vous vous posiez la question, oui, vous êtes dans une relation sacrée. Peut-être qu'on vous annonce, si vous êtes célibataire, que vous allez faire une très belle rencontre et qu'elle sera très profonde pour vous. C'est l'amour que l'on vous annonce. Mais pour cela, il faudrait arriver à tomber le masque peut-être de la timidité, de la froideur. Personnellement, je suis quelqu'un au premier abord, quand je sens que mon cœur bat, je suis quelqu'un qui est très timide et qui montre une certaine froideur, une certaine distance. Parce que je souffrais du syndrome de la blessure du rejet, par exemple, ou de l'abandon. J'avais peur, donc je me montrais pas telle que j'étais et je fuyais. Là, on t'invite à arrêter de fuir parce qu'il y a une très belle relation qui arrive pour toi au mois d'octobre. Oh mon Dieu, j'avais même pas vu ça. Waouh, Delta, je crois très sincèrement que c'est la plus belle carte dans l'oracle de la Triade. Très sincèrement. C'est extraordinaire. Cette carte, ça représente Dieu, ça représente le tout, ça représente l'univers, ça représente la protection. Soit ta protection personnelle, parce que tu sais que tu es invincible, parce que tu as compris comment fonctionner, peut-être avec la Merkaba, peut-être avec... mais là, tu vois, il y a l'œil qui te protège, il y a l'étoile de David. En tous les cas, tu es invincible. Mais c'est hallucinant. Vous voyez le chemin que l'on a fait. On vient de très très loin, mes amis Sagittaires. Hein. On vient de très très loin et regarde vers quoi on va, quoi. C'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire. Est-ce que tu es rentré en contact avec ton guide? C'est possible. Ton guide familial, ton guide spirituel, c'est possible. On te dit qu'en fait, ne doute pas. Tu es très entouré et tu seras protégé dans quoi que tu traverseras. Quoi que tu traverseras, tu es protégé et il va se manifester à toi au mois d'octobre. J'en suis convaincue. Ne pense pas non plus, ça peut vouloir dire ça, que tu peux protéger tout le monde. Ça n'est pas toujours possible de protéger les autres parce que chacun a son chemin à parcourir. D'accord? Son chemin d'âme à parcourir. Et c'est une carte extraordinaire. Moi, je la garde. Hein. Je la garde parce que le soleil, c'est aussi le protecteur. C'est aussi le divin. Hein. Pourquoi culpabilises-tu au mois d'octobre? Peut-être parce que justement, tu as voulu aider quelqu'un que tu n'as pas pu. Ne culpabilise pas. Chacun son chemin d'âme. D'accord? Peut-être culpabilises-tu parce que tu as menti à ton autre. C'est possible. Mais tu as fait comme tu pouvais. Peut-être que ton autre t'a menti et que tu culpabilises parce que tu as mal réagi avec lui. C'est toi qui sauras. Il y a de la notion de culpabilité au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, dans le travail, c'est très chouette parce qu'il y a du renouveau. Si tu as lancé, peut-être que tu te lances à ton compte, peut-être que tu lances une nouvelle activité, peut-être que tu trouves un travail. Ça, c'est vraiment très annonciateur de nouveaux départs au niveau du travail. Peut-être qu'on te donne des nouvelles missions. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Je la garde, celle-là. Hein. Moi, j'ai envie. J'aurais même dû garder l'amour sacré. Parce que ça, c'est aussi l'amour inconditionnel. Hein. C'est aussi l'amour inconditionnel. Et
Tu sais quoi, je vais la reprendre parce que moi, je trouve ça très... En fait, on a tellement de belles cartes. On a tellement de belles cartes, mes amis Sagittaires. On est vernis. Hein. On le mérite, hein, parce que on en a bavé. Hein. Enfin, vous me direz en commentaire, mais moi, je sais que j'en ai bavé quelques années là. Donc, je n'ai pas volé. Oh, c'est chou. J'ai pas volé mon bonheur. Vraiment pas, quoi. On parlait de travail. Ça, c'est la carte du travail. Regarde, nouvelle naissance. Donc, c'est incroyable. C'est la carte numéro 2. Et c'est fou parce que c'est les cancers qui ont eu ça également. Tu as lancé, tu as démarré quelque chose et regarde, là, ça prend naissance. C'est merveilleux, ça pousse. Donc, tout ce que tu as mis en place au mois d'octobre va déjà donner une petite poussée au mois de novembre. C'est extraordinaire. C'est très, très, très positif. Très positif. Oh, et là, vous allez réussir. On t'invite à communiquer avec j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Sagittaire célibataire. On t'invite en tous les cas à bien communiquer, à te montrer tel que tu es, à écouter. Ne fais pas gaffe au commérage, d'accord? Ne fais pas attention au commérage, c'est important. Peut-être, là, on peut t'annoncer qu'il y aura peut-être des commérages dans l'amour, dans ta relation amoureuse. Ne fais pas attention à ça, s'il te plaît, ok? Non, mais c'est pas vrai. Protection. Mais c'est juste hallucinant, mes amis Sagittaires, mais c'est juste encore une fois, on te parle d'un guide, là. Tu vois, on te parle encore une fois c'est la continuité de cette carte-là. C'est hallucinant. Ton guide est vraiment avec toi. Ta famille d'âme est vraiment avec toi. C'est hallucinant. Donc, on t'invite encore une fois à ne pas croire que tu peux protéger tout le monde. OK? Chacun doit vivre ses propres expériences. C'est d'ailleurs encore plus avec cette carte-là que ça parle de cela. Là, c'est, ne te prends pas peut-être pour un dieu. Tu ne peux pas. Chacun a son chemin à vivre. Et là, n'essaye pas de protéger tout le monde. Parce que le Sagittaire, il a envie il est tellement imprégné par la spiritualité, et là, tu vas tellement, je pense, ton intuition va tellement se développer, tu vas tellement être connecté avec l'au-delà que tu auras, en plus, quand on rencontre quand on est dans une relation karmique, notre cheminement spirituel se multiplie, d'accord? Et donc, il n'y a plus de place tellement on a des belles cartes. Je suis trop heureuse, en fait. Et là, on t'invite, tu vois, une nouvelle porte s'ouvre, éveil spirituel. Pour ceux qui étaient en tout nouveau dans la spiritualité, vraiment, octobre-novembre, ça va être très, très important. Tu vas avoir des grandes révélations. Pour ceux qui avaient bien avancé sur leur chemin de spiritualité, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Si ça ne parle pas de spiritualité, on va voir ce qui va se passer au mois de décembre, mais on t'invite à ouvrir une nouvelle porte. Est-ce que tu vas la prendre ou pas? Je les garde, celle-là. Décembre. Comment va se terminer notre année 2025? Oh, bon. Amour, on va avoir un chagrin. Est-ce que la personne que tu as rencontrée, si c'est en plus alors une rencontre karmique, pour ceux qui démarrent un chemin karmique, de rencontre d'âme karmique, les histoires d'amour ne sont jamais faciles. Hein. Donc, il va y avoir des bas, des hauts, beaucoup de chagrin, beaucoup de réconciliation, sachez-le. Ça veut dire que soit la personne que vous avez rencontrée pour l'instant n'est pas prête. Elle aurait voulu être en amour avec vous, mais elle n'est pas prête, elle n'est pas tout à fait libérée de son passé. Et donc, c'est vous qui lui tendez un mouchoir, qui essayez de l'aider, mais encore une fois, chacun a son chemin d'âme, d'accord? Soit c'est vous qui traversez des chagrins, un chagrin, peut-être même pas forcément dans votre couple, hein, mais il y a des émotions très fortes qui reviennent. C'est comme ça, il faut nettoyer et pleurer, ça fait du bien. Mais on voit qu'on vous tend la main, donc n'hésitez pas à prendre l'aide qu'on vous propose, d'accord? Soyez bienveillant envers vous-même. Oh, ça c'est rigolo. Soyez bienveillant envers vous-même, d'accord? On vous invite vraiment à mettre de la douceur dans ce que vous traversez, c'est important. Ok? Peut-être que ce sont des souvenirs de ce que vous avez vécu parce que vous venez de très loin également. Travail, on voit que là, tout redémarre, hein, mois d'octobre, novembre, et là, c'est réussite. Alors, est-ce qu'on vous propose une mutation qui vous permet de partir à l'étranger? Est-ce que vous aviez un voyage prévu au mois de décembre? C'est possible aussi, décembre 2025. C'est possible aussi, vous allez vers l'étranger. Le Sagittaire,
il est toujours le plus heureux du monde quand il arrive à aller vers un endroit merveilleux. Donc ça, et puis là, c'est vraiment une carte de réussite. Vous terminez l'année 2025 au niveau du travail avec beaucoup de réussite. Oh, réussite, j'avais pas vu. Incroyable. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on va les mettre aussi ensemble parce que vous terminez l'année 2025, on vous invite justement à faire le bilan. Peut-être que pour certains, vous allez vous marier. Peut-être que c'est juste un chagrin qui passe. J'ai pas l'impression que c'est très grave quand je vois les cartes de bienveillance et des réussites derrière. Même si pour les Japonais, le chiffre 4 annonce un grand malheur. Là, c'est juste, je pense que c'est un nettoyage profond que vous allez faire en vous parce qu'il y a quand même des cartes très, très positives derrière. Hein. Carte bleue réussite pour l'oracle de la triade, je la mets là, c'est une carte très, très belle, d'accord? J'aurais dû mettre la paix, en fait, on en a énormément de cartes très positives. Hein. Et là, voilà, on t'invite, mon ami Sagittaire, à faire le bilan de ta vie, de ton année 2025, de comment tu clôtures ces cycles de 9 ans. Mais moi, je dis, c'est la réussite et je vais aller voir avec le tarot de Marseille. Mais franchement, je crois que je peux dire que tu as réussi ton année 2025 et tu es allé au bout de ce que tu devais faire pour ton année 2025. Waouh! Ça, c'est la carte du karma pour le tarot de Marseille. Donc, tu as vraiment équilibré tout ce que tu devais dans ton année 2025. Tu es arrivé au stade où tu devais arriver pour ton année 2025 et tu recommences un cycle de 9 ans en ayant tranché ce qu'il fallait trancher, en ayant équilibré ce qu'il fallait équilibrer, en ayant réajusté. C'est extraordinaire. Mes amis Sagittaires, je suis trop contente. Waouh! Waouh! On a gagné. Voilà, on a gagné. On a réussi. Extraordinaire. Merci, merci. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout parce que alors franchement, ça valait le coup. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. À très bientôt. Bye bye.